ce que je voulais, je ne sais pas si tu en as encore, ta carotte sauvage. Sur ce marché de Montréal, le jeune chef Antonin Mousseau, 28 ans, est à la recherche de produits de la cueillette. C'est lui qui a imaginé le menu gastronomique d'inspiration autochtone du festival dédié aux Amérindiens. Sur cet étal, il n'y a quasiment que des herbes inconnues, mais Antonin, lui, c'est exactement ce qu'il veut. C'est ce qui donne le côté, d'après moi, authentique à faire une cuisine autochtone, c'est d'aller chercher des produits que les gens ne sont pas habitués de manger et qui viennent de cueillette, comme le faisait la plupart des traditions autochtones. Dans le restaurant d'Antonin Mousseau, le chef est maintenant en cuisine. Revoilà les fleurs de carottes sauvages que le chef va intégrer à son plat, la soupe traditionnelle sagamité, revisitée pour les palais modernes. Alors, les poissons, la truite, l'omble, qui font partie intégrante de l'alimentation amérindienne. Les haricots, qui ont toujours fait partie de ce qu'on appelle les trois sœurs, qui sont en fait les trois légumes de base dans la culture amérindienne, qui sont la courge, le maïs et les haricots. Après des mois de manifestations des peuples autochtones dans toute l'Amérique du Nord, l'hiver dernier, le directeur du festival reconnaît que les conditions de vie des peuples indigènes restent tout aussi précaires et la quasi-indifférence des Canadiens inchangée. Les progrès sont extrêmement lents, surtout compte tenu des besoins. La pyramide des âges est très étalée vers le bas. C'est une population qui est très jeune et il y a des besoins en logement, en santé, en éducation qui sont loin d'être comblés. Pour ce jeune chef aux racines amérindiennes, même avec la gastronomie, il est difficile d'intéresser les Québécois à la culture autochtone. Le travail va être de très longue haleine à cause de tous les mauvais clichés, comme on disait, qu'il y a autour des Autochtones, sur lesquels on doit se battre depuis des années, je crois, parce que, comme on pourrait dire, il y a eu une certaine époque, je pense, de démonisation du fait d'être autochtone et du fait d'avoir une fierté autochtone envers, que ce soit la culture ou la nourriture ou quoi que ce soit. Les Inuits, les Cris, les Mohawks, ces tribus ne représentent que 4% de la population totale du Canada, mais l'espace de quelques jours, elles sont à Montréal le centre de toutes les attentions.